Dans un village du Congo, une femme a voulu forcer le destin. Et ce qu'elle a mis au monde n'était pas un enfant. C'était une dette. Bienvenue dans la case au mystère. Dans le village de Madingu, au sud du Congo-Brazzaville, vivait un couple que tout le monde enviait. Mabiala et Yvette. Ils s'aimaient sincèrement. Ils riaient ensemble. Ils travaillaient ensemble. Leur maison était simple, mais remplie d'amour. Une seule chose manquait à leur bonheur. Un enfant. Les années passaient. 1 an. 2 ans. 5 ans. Et le silence de l'enfant absent commençait à faire du bruit dans le cœur d'Yvette. Petit à petit, Yvette changea. Elle devenait irritable, nerveuse, parfois même méchante avec son mari. « C'est toi le problème. Toutes les femmes de ce village ont des enfants sauf moi. » Mabiala essayait de la calmer. « Le temps de Dieu n'est pas le nôtre ?» Mais ces paroles, Yvette ne voulait plus les entendre. Dans son cœur, une idée commençait à germer. Une idée dangereuse. Un soir, sans prévenir son mari, Yvette se rendit dans un autre village, près de la forêt. Là-bas vivait un homme que tout le monde craignait. Un féticheur. Sa case sentait la fumée, les herbes brûlées et le sang séché. Le féticheur la regarda longuement, puis dit « Tu veux un enfant, mais es-tu prête à payer le prix ?» Yvette hésita. Puis répondit « Je veux juste un enfant. » Il lui donna une potion à manger et un paquet à jeter dans la rivière, à minuit, sans se retourner. Ne parle à personne. Et surtout, ne prie pas. 1 mois plus tard, Yvette était enceinte. Le village entier célébrait. Mabiala pleurait de joie. Mais Yvette, elle, faisait des cauchemars. Elle rêvait de rivières noires. De bébés qui parlaient avec des voix d'adultes. De silhouettes qui sortaient de l'eau. Elle cachait tout. L'enfant naquit. Mais dès les premiers jours, quelque chose n'allait pas. Le bébé ne pleurait presque jamais. Fixait le vide pendant des heures. Souriait, la nuit. À mesure qu'il grandissait, des choses étranges se produisaient. On le retrouvait loin de la maison, sans qu'il sache marcher. Il parlait seul, dans une langue inconnue. La nuit, son corps restait immobile, mais son esprit voyageait. Les anciens murmuraient. Cet enfant n'est pas venu seul. Terrifié, Mabiala emmena l'enfant chez un pasteur. Dès que la prière commença, l'enfant cria. Une voix sortit de sa bouche. Il nous appartient. Yvette s'effondra en larmes. Elle avoua tout. Le féticheur. La rivière. Le pacte. Après de longues heures de prière et de jeûne, l'enfant tomba inconscient. Puis se réveilla, en pleurant comme un vrai bébé. Le silence revint. Mais Yvette, elle, ne s'en remit jamais vraiment. Elle avait compris trop tard une chose essentielle. On ne force pas ce que Dieu n'a pas encore donné. Chaque raccourci spirituel a un prix. Dans les villages du Congo, on dit encore aujourd'hui. Ce que tu jettes dans la rivière te le rend toujours. Si cette histoire t'a fait réfléchir, si elle t'a rappelé que la patience vaut mieux que la précipitation, abonne-toi à la case au mystère. Active la cloche. Car ici, chaque histoire cache une vérité. Et chaque mystère a un prix. À la prochaine pour une nouvelle histoire. Dis-moi en commentaire depuis quel pays tu suis mes histoires. Et si tu es le premier à commenter, dis-moi l'histoire que tu veux t'écouter dans la prochaine vidéo.